Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, je vais y aller avec l'oracle des 7 énergies pour savoir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors, quels sont les messages? Oups, voilà, il y a 2 cartes qui se sont échappées du jeu. On nous parle, magnifique, du baiser de la rose et on nous parle de ouvert et fermé. Ok, donc pour moi, c'est ce que je ressens, c'est de la transformation, quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Alors, on va voir si nous avons un message supplémentaire. Ah oui, bah écoutez, 2 cartes qui se sont retournées. On nous parle de la machine du temps et d'harmonie parfaite. Bon, pour moi, en ce moment-là, dans les messages qui sont transmis en ce moment, il semble que les choses soient en train de s'aligner. Alors, on va voir de quel domaine il s'agit. Les choses sont en train de s'aligner. On nous parle de timing divin. On nous parle aussi de rester ouvert à toutes les opportunités. Et quand on nous dit aussi le baiser de la rose, c'est rester capable de s'émerveiller de chaque chose. Vous voyez, le baiser de la rose, c'est vraiment être dans l'ici et maintenant, mais vraiment profiter et savourer la vie, savourer chaque instant. Et déjà, ça va vous permettre, sans penser à autre chose, d'être à ce moment-là en parfaite harmonie. Maintenant, il faut vraiment... Les énergies sont remuantes, les énergies sont fluctuantes, comme les cycles de la nature, hein, c'est pareil. Je veux dire, on est tout le temps un petit peu comme si on était dans une machine à laver. Mais là, on vous dit vraiment le meilleur moyen de garder l'équilibre, c'est vraiment de vous connecter à l'instant présent et de chercher ce qui, à chaque instant, vous met dans l'harmonie, comme le fait de respirer un parfum qui vous plaît, le fait de peut-être... Ici, sur cette carte, nous avons un instrument de musique. Le fait d'écouter de la musique, je sais que personnellement, la musique, c'est un moyen pour moi très très important de me rééquilibrer, de me faire du bien, de ressentir des jolies vibrations. Donc, on vous encourage à ça et à garder aussi l'esprit ouvert. Allez, on va voir la situation de façon plus précise avec le Béline. Alors, oups, oui, bon, on nous parle d'élévation. Quelque chose qui se transforme de façon positive. De toute façon, vous êtes en pleine période d'élévation. Vous êtes en pleine période de changement. Vous commencez vraiment à voir la vie, j'ai envie de dire, oui, c'est ça, la vie sous un autre jour, sous un autre angle. Beaucoup plus positif. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, vous vous êtes senti enchaîné. Vous voyez, ici, nous avons la carte du despotisme. Pendant très longtemps, vous aviez des contraintes. Alors, quand je dis vous aviez des contraintes, vous étiez dans certains schémas redondants, on va dire, des schémas classiques, hein, sans forcément avoir vécu des choses extraordinaires. Mais maintenant, vous en avez assez de vous sentir limité. Vous en avez assez de vous sentir enchaîné. Vous avez besoin d'être en parfaite harmonie. Et en parfaite harmonie aussi, ça veut dire de retrouver du temps pour vous. Peut-être, je vous parlais de la musique, peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont aussi musiciens et qui ont envie de reprendre leur instrument, qui ont envie de recommencer à jouer ou pourquoi pas à écrire de la musique, des chansons. Vous voyez, reliez-vous aussi, on vous invite vraiment à vous relier à votre côté créatif. Tout ça pourquoi? Pour retrouver la paix. Maintenant, vous aspirez à la paix intérieure. Et on vous parlait ici, on nous parle de la machine du temps et moi je vous ai parlé de machine à laver. Parce qu'en ce moment, enfin je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je trouve que tout est très...
très déstabilisant. Un moment ça va, un moment ça va pas. Je trouve en tout cas, et en parlant autour de moi et dans mes consultations, je vois on a de plus en plus besoin de retrouver l'équilibre, j'ai envie de dire, de plus en plus souvent. Donc vraiment, ce besoin de paix est nécessaire et pas besoin, si vous voulez, d'avoir des fardeaux en plus. C'est comme si vous prenez un équilibriste et que dans une main, vous lui rajoutez un poids. Bah forcément, il va tomber. Bah voilà, l'image, c'est ça en fait. Ne vous rajoutez pas de poids, mais de toute façon, non seulement vous en rajoutez pas, mais en plus, vous êtes en train de vous libérer des poids que vous aviez. Donc tout ça, ça va vers un bien, ça va vers la paix et l'élévation. Ici, la campagne et la santé. Bah de toute façon, là, vous n'avez pas le choix dans le sens où vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous régénérer. Quand on parle aussi du baiser de la rose, c'est peut-être aller passer un petit week-end. Là, on va arriver dans le week-end de Pâques, passer un week-end peut-être à la campagne, dans la nature. Vous voyez, besoin de vous faire, pardon, de vous faire du bien et de prendre l'air. Je m'excuse pour ma voix en ce moment et pour un peu les petits désagréments que ça cause lorsque vous m'écoutez. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Donc ici, nous avons sur le despotisme, nous avons le vol et la perte, et sur la paix, nous avons la réussite. Vous avez à lutter contre ce sentiment de vol et de perte. J'allais dire de perdre. De vol et de perte. Vous avez l'impression peut-être qu'en vous libérant, vous risquez de perdre peut-être des personnes autour de vous, mais on vous dit, dans tous les cas, retrouvez la paix, c'est votre réussite. Vous n'allez, pour moi, on va reprendre une carte, hein, sur la carte du vol et la perte, mais je ne ressens pas qu'il y a une perte de quoi que ce soit. Oui, de toute façon, vous allez vers un nouveau mode de vie, un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau schéma de pensée. Mais c'est pas pour ça que vous renoncez. C'est pour ça, comment vous dire? Ça n'est pas pour ça que vous changez profondément, c'est-à-dire vous restez qui vous êtes, mais maintenant vous pensez à vous en priorité parce que vous sentez que de toute façon, vous en avez énormément besoin parce que vous êtes comme en période de convalescence ici. La campagne et la santé, c'est ça. Vous avez besoin de cette période de repos pour réussir à aller de l'avant et pour retrouver de l'harmonie. Ici, nous avons la carte du changement. Oui, ben, vous sentez le changement qui s'annonce et vous amorcez le changement et vous n'en avez plus peur. Et la réussite, ben oui, la réussite, c'est le nouveau départ. Effectivement, peut-être que là, c'est vrai que sur le vol et la perte, on a la découverte. La découverte, c'est quand même de nouveaux horizons, peut-être de nouvelles personnes. Mais vous voyez, il n'y a rien de... Là, je ne ressens rien de négatif. C'est un changement positif pour vous. Et puis quelque part, là, ce que je ressens, c'est que ça a quelque chose d'inéluctable. Le temps est venu. La time machine, là, ici, comme on la voit, c'est la roue qui tourne. C'est aussi pour moi tout ce qui est timing divin. C'est aussi, comme je vous parlais de machine à laver, voilà, vous êtes en mode essorage. Maintenant, vous êtes vraiment, vous avez été tellement pressé, serré, essoré de tous les côtés que maintenant, après le mode essorage, voilà, le programme s'arrête, quoi. Il n'y a plus rien derrière. Ce qu'il y a, c'est qu'après, on sort le linge et on l'étend et il est tout propre, il sent bon. Et voilà, vous, c'est pareil. Vous sortez de là et vous allez être comme neuf. Voilà, c'est ça vraiment le message qu'on a aujourd'hui. Vous en avez extrêmement besoin parce que tout ça vous a épuisé. Et vous n'avez pas pris le temps pendant longtemps justement de tout simplement
sentir le parfum d'une rose, voilà, pendant longtemps, ou peut-être d'écouter de la musique, jouer de la musique, faire des choses qui vous faisaient plaisir, mais vous avez toujours remis ça au lendemain, vous avez dit « Ah non, ce n'est pas important », mais maintenant ça devient important pour vous, pour votre équilibre et pour votre paix intérieure. Alors, ici j'ai pris le tarot Apocalypse pour savoir si nous avons une situation plus précise. Alors, ici nous avons un prince de bâton, un roi de pentacle et un 6 de bâton. De toute façon, ici, prince de bâton, roi de pentacle, vous gagnez en maturité. Ici, avant, vous aviez tendance à vous imposer. C'était avec une certaine, comment dire, ouais, une certaine immaturité, un certain, même des fois peut-être, ça pouvait friser le manque de respect. Vous voyez, c'est de toute façon, c'est moi, c'est comme ça, j'ai décidé, c'est pas autrement. Donc vous étiez symbolisé par ce prince de bâton. Et maintenant, vous vous affirmez en roi de pentacle. C'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qu'il veut, certes, quelqu'un de stable, mais quelqu'un qui a aussi gagné en, j'ai presque envie de dire en prestance. Vous n'avez plus envie, on a le roi de pentacle, je ressens aussi l'empereur. Vous n'avez plus besoin de vous imposer, vous êtes là. C'est ça la grande différence. Et comment vous faites ça? C'est parce que vous avez retrouvé cette paix, parce que vous avez pris le temps à nouveau de vivre chaque instant pleinement. Et c'est comme ça que vous avancez vers un nouveau départ et vers le 6 de bâton, où on le sait, le 6 de bâton, ce sont les succès. Là, vous dirigez droit vers le succès. Hein. Et en ce moment, c'est vrai que dans les tirages, nous n'avons que ça et c'est absolument fabuleux. Ici, j'ai le 4 d'épée. Quand je vous disais de toute façon... Bon, regardez, j'avais pas vu. 4 d'épée et 9 d'épée. De toute façon, si vous vous posez la question, est-ce que je pourrais échapper à ce changement? Est-ce que je pourrais, genre, garder mes boulets aux pieds? C'est non. En fait, la réponse, elle est claire et nette. C'est non, parce que vous êtes épuisé. Ici, regardez, 4 d'épée, on a, dans ce jeu, c'est une femme là, avec un chien à côté, des épées autour d'elle, mais cette femme, elle est alitée, elle est épuisée, et alors 9 d'épée, on n'en parle pas. Hein. Là, toutes les épées, vous avez besoin absolument maintenant de prendre soin de vous. C'est urgent, et même au niveau de la santé. De toute façon, tout à l'heure, nous avions la carte de la campagne et la santé. Là, c'est vraiment pas pour rigoler. Vous avez vraiment besoin de vous alléger et de vous reconstruire et d'être en paix. Et voilà, et comme il n'y a pas de hasard, quelle est la carte qui sort? Évidemment, c'est la carte de la force. Vous avez besoin de retrouver des forces. C'est pour ça que peut-être on vous dit un week-end au vert, vous rapprochez de la nature. Même si vous habitez en ville et par exemple vous allez faire une balade dans un jardin public où vous voyez, ou simplement vous restez chez vous et vous écoutez votre musique préférée, mais vraiment prendre le temps de vivre un moment de bien-être. C'est hyper important. Là, ça ressort. Hein. Vous en avez vraiment besoin. De toute façon, vous êtes poussé à ça parce qu'il y a un grand changement positif qui vous attend. Ici, quand on nous parle, regardez, je vous parlais de timing divin. Ici, nous avons la time machine. Et je vous parlais de timing divin. Et ici, nous avons le hiérophante, bien sûr. Alors, le hiérophante, c'est la source, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est Allah. Vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est quelque chose de guidé. Maintenant, votre chemin est destiné à changer. Ici, nous avons une princesse de bâton. Donc, ce tirage, évidemment, comme d'habitude, tirage général. Donc, on peut parler aussi bien d'un homme
que d'une femme. Mais là, j'ai aussi princesse de bâton. Quelqu'un... Alors, attendez. Je vais quand même... Cette princesse de bâton, elle m'intrigue. Je vais en demander plus. Qui est cette princesse de bâton? Parce que je sais pas si c'est vous, ouais. Ah ouais, d'accord. Alors là, j'ai quelqu'un qui était vraiment... ou qui se sent actuellement assez mal, même physiquement, mais qui est en train de s'éveiller, j'ai presque envie de dire de se réveiller, et qui va devenir complètement solaire. Ici, derrière, on a le soleil. C'est vraiment... Vous voyez l'image que j'ai? C'est comme si vous sortiez d'un cocon. C'est la chenille, en fait, qui se transforme en papillon. C'est vraiment ça, c'est l'image que j'ai, une grande métamorphose à venir. Ben oui. Et ici, on a la tour. C'est ce que je vous disais. De toute façon, la tour, vous n'avez pas le choix. Et cette métamorphose, elle va se passer. Donc, soit vous la prenez de plein fouet, on va faire court. Soit vous la prenez de plein fouet, vous la subissez et ça va être ça va être la machine en mode essorage à 1000 tours, ça va faire mal. Soit vous sentez que vous êtes mené à ça et du coup vous lâchez prise et vous profitez de chaque instant et vous dites quelque part, bon ben ouais effectivement je sens qu'il y a du changement autour de moi, je sais pas trop comment ça va se passer, mais bon allez, je fais confiance et je me dis que tout va aller bien et ça va se passer beaucoup plus en douceur, en harmonie et en paix. Parce que de toute façon, ce qui est prévu pour vous, déjà il y a deux choses. Premièrement, 10 de bâton, donc vous êtes en fin de cycle. Là, c'est là où le déterminisme est là. Cette période-là s'annonce pour vous et c'est comme ça. C'est pas un choix, c'est que c'est comme ça, premièrement. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce changement est là pour vous apporter du mieux, voire du beaucoup mieux derrière. On a quand même la carte du soleil. Donc, des choses vont être mises en lumière. Il y a des ouvertures qui se présentent. Vous lâchez un contexte qui vous enchaînait. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de vous ressourcer. Mais je vous disais, en ce moment, on se sent, beaucoup d'entre nous, nous nous sentons comme des équilibristes. Mais vous prenez un équilibriste, vous lui mettez ne serait-ce qu'une pierre, même le plus petit caillou dans la main, ben, ça va le faire pencher et risquer de tomber. Donc vraiment, là, tout ce qu'on vous dit, c'est non, restez concentrés sur votre fil, continuez à avancer tranquille, mais surtout, ne chargez pas la mule, quoi. Voilà, c'est ça, en fait, le message. Ici, nous avons la princesse d'épée. De toute façon, vous vous affirmez, vous savez maintenant ce que vous voulez. Et vous êtes prêt aussi, prête, prenez ce qui résonne, à faire les efforts, y compris financièrement parlant, enfin financièrement, j'ai envie de dire matériellement parlant, vous ferez ce qu'il faut pour avoir cette paix, pour avoir cette harmonie et pour avancer. Ça y est, la décision elle est prise parce que de toute façon, votre vie d'avant, ben, vous sentez que c'est la fin. Voilà. Vous ne voulez plus vivre comme vous avez vécu jusqu'à maintenant et c'est pour ça que nous avons l'arcane de la mort parce qu'il est temps que cela se termine encore une fois pour un bien. Et ici, nous avons le 2 d'épée. Ben, on y revient. Le 2 d'épée, qu'est-ce que c'est? C'est un choix à faire, un choix de vie. Alors, vous allez me dire, dans ce tirage, il y a un choix, certes, mais vous êtes fortement poussé au changement, mais comme c'est ce qu'on ressent quand même hein, depuis un petit moment, là je vois dans mes tirages, c'est ce qu'on ressent depuis un petit moment, le changement est déjà là et puis alors ça se précipite. Hein. Donc oui, vous avez, pour ceux qui hésitent effectivement,
il va y avoir des choix à faire. Et on vous dit, le choix à faire, c'est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est de vous construire, j'ai envie de dire, mais de savoir où vous mettez désormais vos priorités pour avancer dans votre vie, matériellement, voilà, matériellement et sentimentalement, en tout cas affectivement, vous voyez, dans votre être. Et là, on vous dit donc 3 de Pentacle. Ici, on nous parle du mât, le fou. Et ici, on nous parle du 5 de bâton. Donc, le mât, on vous dit, de nouveau, allez vers un nouveau départ. Osez aussi, osez prendre des risques. Et vraiment, maintenant, la solution, c'est de vous éloigner de tout ce qui est prise de tête, de tout ce qui est conflit, de toutes ces personnes qui sont là pour vous freiner, pour vous empêcher de vous envoler, pour aussi contrer votre réussite. Alors, vraiment, laissez aller, allez-y, faites-vous du bien, faites-vous confiance, faites confiance aussi, ayez la foi. Et un très très beau changement est à venir. Je m'excuse pour ces désagréments avec Matou, mes couacs vocaux, etc. Donc, en tout cas, moi, j'ai été très heureuse, comme toujours, de faire ce tirage et d'être en votre compagnie. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques, même si on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Et vous le savez, si vous souhaitez me joindre, vous pouvez m'écrire à sarahlevoyance@gmail.com. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et puis à demain. Bisous bisous. Ciao.